Le désert ne donnait rien gratuitement. Il reprenait toujours ce qu'on lui laissait trop longtemps. Les os blanchissaient vite ici, la chair encore plus. C'était une loi simple, ancienne, que j'avais apprise sans livre, sans sermon, seulement en regardant ce que le soleil faisait aux hommes imprudents. Ce jour-là, pourtant, quelque chose résistait encore. Je l'ai vu de loin. Une forme qui ne collait pas au paysage. Pas une pierre, pas un animal. Trop immobile pour être vivant, trop entière pour être morte. Le genre de vision qui vous force à vous arrêter sans savoir pourquoi. Le cheval l'a senti avant moi. Il a ralenti, soufflé, comme s'il hésitait à avancer. Je n'ai pas bougé tout de suite. Dans le désert, s'approcher est déjà une décision. Chaque pas est un engagement. On ne regarde jamais longtemps ce qui pourrait vous obliger à agir. Mais elle était là, face contre terre, les bras tirés derrière le dos, des cordes, vieilles, rêches, serrées au point de laisser des marques sombres sur la peau. Pas un accident, pas une chute, quelqu'un l'avait laissé là exprès. Je suis descendu du cheval lentement, pas par prudence, par habitude. Le silence était total, lourd, presque agressif. Même le vent avait décidé de se taire. Je me suis approché assez pour voir sa poitrine se soulever. À peine, un souffle court, irrégulier, comme si chaque respiration devait être négociée. Elle vivait encore. Sa peau était brûlée par le soleil, fendue par endroits. Du sang séché dessinait des lignes sombres le long de son dos. Ses cheveux noirs étaient collés à son visage, plein de sable. Une femme apache, je l'ai su tout de suite, pas seulement à ses traits, mais à la manière dont son corps, même brisé, gardait une forme de tension, comme un arc trop longtemps bandé. J'ai regardé autour. Rien. Pas de traces récentes, pas de campement, pas de charognard, ce qui voulait dire que le désert lui-même hésitait encore à la réclamer. J'aurais pourrait partir. C'était la première pensée, la plus honnête. Personne ne m'aurait suivi, personne ne m'aurait jugé. Ici, laisser quelqu'un mourir n'était pas un crime. C'était juste une continuité. Je suis resté debout longtemps. Le soleil tapait fort. Je sentais la sueur couler dans mon dos, la poussière collée à ma peau. Elle n'a pas bougé, pas un gémissement, pas un appel. Même inconsciente, elle ne demandait rien. C'est ça qui m'a retenu. Les gens qui veulent être sauvés laissent toujours une trace de supplication. Un bruit, un geste. Elle, non. Elle survivait sans moi, ou elle mourrait sans moi. Mais elle ne m'incluait pas dans l'équation. Je me suis accroupi à distance. J'ai sorti ma gourde, sans la toucher. L'eau brillait à l'intérieur comme une promesse dangereuse. Je ne savais pas si lui en donner serait un secours ou une insulte. Dans certaines tribus, recevoir sans choisir, c'est déjà perdre quelque chose. Ses paupières ont frémi, très légèrement, pas assez pour s'ouvrir, juste assez pour me dire qu'elle sentait ma présence. Je n'ai pas parlé. Les mots ont tendance à mentir quand ils arrivent trop tôt. J'ai observé les cordes, bien faites, trop bien. Quelqu'un avait pris le temps, pas un acte de colère, un acte décidé. La laisser là, attachée, c'était une sentence, pas une exécution rapide, une punition lente. Je n'ai pas sorti mon couteau. Pas encore. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. Je me suis assis sur une pierre, à quelques mètres, assez près pour intervenir, assez loin pour ne pas imposer. Le soleil continuait sa course indifférente. Le temps s'étirait comme une plaie ouverte. Elle a bougé après un long moment. Un frisson, un effort. Sa tête a tourné légèrement sur le côté. Un souffle plus profond, puis un son. Pas un mot, pas un cri. Un simple soupir, lourd, fatigué, comme si elle revenait d'un endroit où même la douleur n'avait plus d'importance. Ses yeux se sont ouverts, noirs, durs, lucides, malgré tout. Ils m'ont vu, pas de panique, pas de reconnaissance, juste une évaluation froide. Elle a compris la situation en une seconde. Un homme, libre, armé, elle, attachée, exposée, elle n'a rien dit. Sa gorge a bougé, elle a avalé sa salive avec difficulté. Ses lèvres étaient fendues, sèches. Elle a tenté de bouger les mains. Les cordes ont résisté. Un muscle de sa mâchoire s'est contracté, mais elle n'a pas insisté. Elle ne m'a pas demandé de l'aide. Je me suis levé lentement. J'ai fait un pas vers elle, puis je me suis arrêté. J'ai posé le couteau par terre, bien visible, à distance. Geste simple, calculé, pour lui montrer que je pouvais couper. Ou laisser là. Elle a regardé le couteau. Puis moi. Longtemps. Son regard ne suppliait pas. Il posait une question différente. Pas « vas-tu me sauver ?» mais « qu'est-ce que tu veux de moi ?» Je n'avais pas de réponse qui sonne juste. Je me suis agenouillé à côté des cordes, sans les toucher.
J'ai parlé pour la première fois, d'une voix basse, neutre. Je ne ferai rien sans ton accord. Les mots sont tombés entre nous comme une pierre dans le sable. Elle a cligné des yeux, lentement, comme si elle testait la réalité de ce qu'elle venait d'entendre. Personne ne lui avait jamais dit ça. Je le voyais, dans la façon dont sa respiration s'est légèrement déréglée, dans la tension nouvelle de son corps. Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. Elle a tourné la tête, aussi loin que les cordes le permettaient. Elle a craché dans le sable, un geste faible, mais volontaire. Un refus. J'ai hoché la tête. Je me suis relevé. J'ai reculé. Le soleil descendait déjà. La nuit allait être froide. Mortelle. Peut. Être. Je le savais. Elle aussi. Je suis retourné près de mon cheval. J'ai allumé un feu. Petit, contrôlé, pas un signal. Juste de quoi tenir. J'ai mangé un peu, lentement, sans la regarder, sans la surveiller. Le temps passait. Le désert respirait. Derrière moi, j'ai entendu un bruit, une corde qui frotte, un souffle plus court, puis une voix, rauque, brisée. Si tu pars, fais-le maintenant. Je me suis retourné. Elle me regardait. Droite autant que possible malgré sa position, les yeux brûlants, fiers, terriblement vivants. Je n'ai pas répondu. Je suis resté. Et pour la première fois depuis longtemps, le désert n'a rien repris. La nuit est tombée sans prévenir. Dans le désert, elle ne descend pas, elle s'abat. Le ciel s'est vidé de sa couleur comme on renverse un seau, et le froid a suivi aussitôt, sec, tranchant, presque insultant après la chaleur du jour. Le feu crépitait faiblement. Je l'avais gardé petit, volontairement. Assez pour survivre, pas assez pour attirer quoi que ce soit d'autre que nous deux. Les flammes projetaient des ombres irrégulières sur le sable, étirant les formes, brouillant les distances. Je sentais sa présence derrière moi sans la regarder. C'était une sensation physique, presque une pression entre les omoplates. Elle n'avait pas bougé, ou si peu que ça ne comptait pas. Son corps restait là où je l'avais trouvé, à peine réajusté par de minuscules efforts que la fatigue écrasait aussitôt. Les cordes tenaient toujours ses poignets. Je savais qu'elle la brûlait. Je savais aussi que chaque minute attachée était une humiliation de plus. Peut être pire que la douleur. Je n'ai rien fait. Je me suis assis face au feu, les genoux relevés, les mains ouvertes sur mes cuisses, une posture neutre, ni défense, ni attaque. J'avais appris que le corps parle avant les mots, surtout avec ceux qui ont été trop souvent trompés par des promesses. Le silence entre nous était lourd, mais pas vide. Il vibrait de choses non dites, d'histoires anciennes, de méfiances accumulées. Le désert aime ce genre de silence. Il le cultive. Le vent s'est levé un peu, juste assez pour faire frissonner les flammes. Elle a tressailli. Un mouvement bref, incontrôlé. Son souffle s'est accéléré. J'ai compris alors qu'elle ne dormait pas. Elle n'avait probablement pas dormi depuis longtemps. Peut être depuis avant d'être attachée. Je me suis tourné lentement, sans brusquerie. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur le feu, pas sur moi, comme si elle refusait de me donner ce pouvoir-là. La lumière dansait sur son visage, révélant chaque ligne, chaque trace laissée par le soleil, par la faim, par la violence. Elle paraissait plus âgée dans cette lumière, pas en années, en vécu. « Tu peux boire », ai-je dit doucement. J'ai pris la gourde et je l'ai posée sur le sable, à mi-distance. Ni trop près pour être une intrusion, ni trop loin pour être un test cruel. Un simple fait. L'eau était là. Elle n'a pas bougé. Son regard a glissé vers la gourde, puis s'est détourné. Un refus silencieux, presque méprisant. Comme si accepter maintenant serait perdre quelque chose qu'elle n'était pas prête à céder. Je n'ai pas insisté. Les minutes se sont étirées. Le feu diminuait. Le froid gagnait du terrain, lentement, méthodiquement. J'ai ajouté une branche, pas plus. Je sentais déjà mes doigts s'engourdir. Elle devait avoir bien pire. « Pourquoi tu restes ?» a-t-elle fini par demander. Sa voix était basse, râpeuse, usée par le manque d'eau. Chaque mot semblait lui coûter. Elle parlait sans me regarder, comme si la question n'était pas pour moi, mais pour le monde. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les réponses rapides sont souvent des mensonges polis. Parce que partir aurait été plus simple, ai-je dit enfin. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Sec, sans amusement. Les hommes partent toujours, a-t-elle murmuré. Ou ils prennent. Je n'ai rien dit. Je n'avais rien à contredire là-dedans. Elle a tourné la tête vers moi, cette fois, lentement. Ses yeux m'ont accroché, cherchant, pas de compassion, pas de gentillesse, une faille, une incohérence, quelque chose à exploiter ou à craindre.
Tu vas finir par couper les cordes, a-t-elle dit. Tous finissent par faire quelque chose. Peut être, ai-je répondu. Peut être, a-t-elle répété. Le mot est resté suspendu entre nous, fragile. Elle a fermé les yeux un instant. Sa respiration s'est faite plus profonde, plus régulière. Je pensais qu'elle allait s'évanouir. Mais non. Quand elle les a rouverts, il y avait autre chose dedans. Pas de la confiance. Une sorte de calcul fatigué. Si tu le fais, a-t-elle repris, fais-le bien. Ou ne le fais pas du tout. J'ai hoché la tête. La nuit avançait. Les étoiles avaient envahi le ciel, trop nombreuses, trop proches, comme si elles observaient la scène avec une curiosité ancienne. Le désert n'oublie rien. Il se souvient de chaque faiblesse exposée. Je me suis levé, et j'ai fait quelques pas, lentement, pour me dégourdir. J'ai gardé une distance constante, visible, prévisible. Chaque geste était une déclaration silencieuse. Je ne suis pas une surprise. Elle a suivi mes mouvements du regard. Ils m'ont laissé là pour que je parle, a-t-elle dit soudain. Sa voix était plus ferme, comme si dire ces mots la ramenait à quelque chose de solide. Je me suis arrêté. Et tu n'as pas parlé. Non, tu ne parleras pas. Elle a esquissé un sourire sans joie. Même ici. Je l'ai cru. Pas parce qu'elle se montrait forte, mais parce que la douleur n'avait pas réussi à la briser jusque-là. Les gens comme elle ne se fissurent pas facilement. Ils se referment. Tu sais que tu pourrais mourir cette nuit, ai-je dit. Elle a haussé légèrement les épaules. Un geste minuscule, entravé par sa position. Je le sais depuis longtemps. Je suis revenu m'asseoir près du feu. Le bois craquait doucement. L'air sentait la cendre et le froid. Alors pourquoi tenir, ai-je demandé. Elle est restée silencieuse longtemps. Trop longtemps pour que ce soit une esquive. Quand elle a parlé, ce n'était pas une réponse directe. Parce qu'il voulait que je supplie. Je n'ai pas bougé. Et je ne l'ai jamais fait. Ses yeux brillaient maintenant. Mais ce n'était pas des larmes. C'était autre chose. Une colère ancienne, refroidie par le temps, devenue dure comme de la pierre. Je me suis levé une nouvelle fois. J'ai pris le couteau. Lentement. Elle s'est raidie immédiatement. Tous ses muscles se sont tendus malgré l'épuisement. Un réflexe pur. Je me suis accroupi à distance. J'ai posé le couteau sur le sable, encore une fois, plus près qu'avant. Mais toujours hors de portée. Je ne te couperai pas cette nuit, ai-je dit. Pas tant que tu ne me le demanderas pas. Elle m'a fixé, incrédule. Son souffle s'est accéléré. Tu crois que je vais demander? Je crois que tu décideras. Un long silence a suivi. Le feu s'est presque éteint. Le froid nous mordait tous les deux. Elle a détourné le regard, vers le ciel, vers les étoiles. Alors reste éveillé, a-t-elle dit. Si je dois mourir, je ne veux pas être seul. Ce n'était pas une demande d'aide, c'était une exigence de présence. Je me suis rassise. Je resterai, ai-je répondu. Et dans cette nuit sans promesse, sans sauvetage, quelque chose de fragile s'est installé entre nous. Pas de la confiance, pas encore, juste l'absence de trahison. Pour elle, c'était déjà beaucoup. L'aube n'est pas une promesse dans le désert. Elle arrive comme une constatation froide. Le ciel pâlit, les étoiles se retirent sans cérémonie, et ce qui reste, c'est la fatigue, celle qui s'accroche aux os, celle qui fait trembler les mains quand on croit être encore solide. Je n'ai pas dormi. Ou si peu que ça ne compte pas, je suis resté assis toute la nuit, à alimenter le feu quand il menaçait de mourir, à écouter sa respiration changer, ralentir, puis repartir. Elle non plus n'a pas dormi. Je le savais à la façon dont ses yeux m'ont trouvé dès que la lumière a commencé à glisser sur le sable. Ils étaient rouges, enflammés par la veille, par la soif, par la vigilance forcée. Mais ils étaient clairs, toujours lucides. « Tu es encore là », a-t-elle dit. Ce n'était ni un reproche, ni un soulagement. Juste un constat, comme si elle vérifiait une variable dans une équation plus vaste. Oui, je me suis levé lentement. Mes muscles protestaient, raides, douloureux. Le froid de la nuit s'accrochait encore à ma peau, malgré les premières promesses de chaleur. Le désert change vite d'humeur. Il ne prévient jamais. Elle a tenté de bouger les poignets. Les cordes ont râpé contre sa peau. Un son sec, désagréable. Elle a grimacé malgré elle, puis s'est figée, refusant de montrer davantage. Je me suis approché. Pas jusqu'à elle. Juste assez pour être vu. J'ai observé les liens plus attentivement. Les nœuds étaient serrés, précis, pas improvisés. Quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Quelqu'un qui voulait que ça dure. Tes mains sont engourdies, ai-je dit. Elles le seront moins quand je serai morte, a-t-elle répondu. Elle avait cette façon de parler de la mort comme d'un état fonctionnel. Pas une peur. Une donnée. Je me suis accroupi. J'ai pris la gourde. Cette fois,
Je l'ai ouverte devant elle. L'eau a glissé contre le métal avec un bruit trop fort dans le silence du matin. Bois, ai-je dit. Maintenant, ce n'était pas un ordre. Mais ce n'était plus une simple offre. C'était un seuil. Elle m'a regardé longtemps. Je sentais sa résistance faiblir, pas par confiance, mais par nécessité. La soif ne négocie pas avec l'orgueil. Elle finit toujours par gagner. Approche-la, a-t-elle murmuré. Je l'ai fait. Lentement. J'ai tenu la gourde à hauteur de sa bouche, sans toucher son visage. Elle a hésité une seconde, puis a bu. Goulûment au début, presque violemment. L'eau a coulé sur son menton, sur son cou. Elle a toussé. S'est reprise, a bu plus lentement. Je n'ai pas détourné le regard, pas par domination, par respect. Boire ainsi, attaché, c'était une exposition totale. Je n'allais pas faire semblant que ça ne comptait pas. Quand elle a reculé la tête, j'ai refermé la gourde et je l'ai reposée. Elle a fermé les yeux, longuement, comme si l'eau réveillait quelque chose de plus profond que la gorge. « Tu peux couper maintenant », a-t-elle dit. Je ne me suis pas levé. « Pourquoi maintenant ?» Elle a rouvert les yeux. Ils étaient plus sombres encore, parce que si tu attends trop, ça ne sera plus un choix. Ce sera un soulagement. Et je ne veux pas de ça. Ces mots m'ont atteint plus que je ne l'aurais cru. Elle ne voulait pas être libérée par faiblesse. Elle voulait que l'acte ait encore un sens. J'ai pris le couteau, pas brusquement, pas comme une décision héroïque, comme on accepte une responsabilité qu'on ne cherchait pas. Je me suis déplacé derrière elle. J'ai hésité une fraction de seconde avant de toucher les cordes. Pas sa peau, les cordes. J'ai senti sa respiration se bloquer. Tout son corps s'est tendu. Même épuisée, elle se préparait au pire. « Si tu bouges », ai-je dit doucement. Je m'arrête. Elle n'a pas répondu, mais elle est restée immobile. La lame a glissé contre la fibre rêche. Un bruit sec, puis un autre. Les cordes ont cédé. Ses bras sont tombés lourdement sur le sable. Trop lourds, comme s'ils ne lui appartenaient plus vraiment. Elle a poussé un souffle court, involontaire. Pas de soulagement, de douleur. Je me suis reculé aussitôt. L'espace, toujours l'espace. Elle est restée ainsi longtemps, les poignets libres, mais inutiles. Elle a tenté de bouger les doigts. Rien. Elle a serré les dents. Les muscles de son cou saillaient. Elle luttait contre la panique. Ne les force pas, ai-je dit. Laisse le sang revenir. Ne me dis pas quoi faire. A-t-elle craché? Je n'ai pas insisté. Elle a roulé lentement sur le côté. Un mouvement maladroit, presque enfantin. Son corps n'obéissait plus comme avant. Elle a réussi à se mettre sur le dos, puis s'est arrêtée, haletante. Le ciel était au-dessus d'elle, immense, indifférent. « Je ne peux pas me lever », a-t-elle dit. « Je sais. Tout va se m'aider ?» La question était simple, mais elle contenait tout. Le risque, la perte de contrôle, la possibilité d'une dette. « Je peux », ai-je répondu. « Ou tu peux attendre ?» Elle a fermé les yeux. Sa mâchoire s'est crispée. Une larme a glissé, silencieuse, sur sa tempe. Elle ne l'a pas essuyée. « Attends », a-t-elle murmuré. Je me suis rassise. Le soleil montait. La chaleur revenait déjà, cruelle, rapide. Le désert n'accorde jamais de répit complet. Peu à peu, elle a recommencé à bouger les doigts, puis les poignets. De minuscules gestes, insignifiants pour qui n'a jamais été privé de mouvement. Immense pour elle. Elle a grimacé, a grogné, a juré dans une langue que je ne comprenais pas, sa langue. Celle qu'on ne lui avait probablement jamais laissé utiliser librement. Après un long moment, elle a roulé sur le côté et s'est mise à genoux. Elle a vacillé. J'ai bougé instinctivement, puis je me suis arrêté. Elle m'a lancé un regard noir. « Ne me touche pas. » « D'accord. » Elle a posé une main sur le sol, puis l'autre, lentement, comme si la terre elle-même devait être apprivoisée à nouveau. Elle s'est redressée, tremblante, debout. Enfin, elle a tenu quelques secondes, puis ses jambes ont cédé. Elle est retombée à genoux, brutalement. Le choc a soulevé un nuage de poussière. Cette fois, elle a laissé échapper un cri, bref, étouffé, de colère plus que de douleur. « Je suis libre », a-t-elle dit, haletante. Et pourtant, elle n'a pas terminé sa phrase. Je me suis approché d'un pas, un seul. Les cordes sont coupées, ai-je dit. Parce qu'elles ont fait. Elle a levé les yeux vers moi. Dans son regard, il n'y avait ni gratitude, ni accusation, juste une vérité nue. Alors ne crois pas que tu m'as sauvé. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison. Couper les liens n'était que le début. Et peut être même pas le plus difficile. Le soleil était déjà haut quand elle a enfin réussi à rester debout plus de quelques secondes. Pas droite, pas fière, mais debout quand même. Ses jambes tremblaient comme si elles avaient oublié leur fonction.
Chaque pas était une négociation avec la douleur, avec la peur de tomber encore. Elle avançait lentement, concentrée, les yeux rivés sur le sol, comme si le désert pouvait l'avaler au moindre faux mouvement. Je suis resté à distance. C'était devenu une règle tacite entre nous, une frontière invisible mais solide. Je pouvais être là, mais pas envahir, offrir, mais pas imposer. Le feu, l'eau, l'ombre, tout devait rester disponible, jamais forcé. Elle a fait 3 pas, puis s'est arrêtée. Son souffle était court, sa poitrine se soulevait trop vite. La chaleur commençait déjà à frapper, lourde, implacable. Le désert n'attend pas que les corps se réadaptent. « Assieds-toi » ai-je dit. Elle a tourné la tête vers moi, lentement. Son regard était dur. « Je n'ai pas besoin de tes conseils. » Ce n'était pas un conseil, ai-je répondu. Juste une option. Elle a hésité. Puis elle s'est laissée tomber sur une pierre plate, à l'ombre maigre d'un rocher. Le geste n'avait rien de gracieux. Elle s'est presque effondrée. Mais elle ne s'est pas plainte. Je me suis approché du feu éteint. Les cendres étaient encore tièdes. J'ai remis quelques branches. Une flamme est née, fragile, puis plus assurée. Le feu est une chose simple. Il ne juge pas. Il prend ce qu'on lui donne, et il rend de la chaleur. Pas plus, pas moins. J'ai rempli la gourde au bidon que je transportais. L'eau était tiède, mais potable, précieuse. Je l'ai posée sur le sable, à mi-chemin entre nous, encore cette distance. Toujours. Elle l'a regardé longtemps. « Tu comptes me nourrir aussi ?» a-t-elle demandé. Sa voix était sèche, mais il y avait autre chose dessous. Une ironie fatiguée, une provocation presque molle. « Il y a de quoi manger, ai-je dit. Si tu veux. »« Si je veux ?» a-t-elle répété. Elle a hoché la tête, comme si elle goûtait le concept. Elle a pris la gourde cette fois sans hésiter. Elle a bu lentement, méthodiquement, pas comme quelqu'un qui a peur de manquer, comme quelqu'un qui reprend possession d'un geste quotidien. Quand elle a terminé, elle a essuyé sa bouche du revers de la main. Un geste simple, mais chargé. Personne ne lui avait interdit de le faire. Personne ne lui avait ordonné comment. « Tu sais ce que c'est, ça ?» a-t-elle dit en montrant la gourde. « De l'eau. » Non. Une pause. Elle a reposé la gourde. Elle s'est adossée à la pierre, les yeux fermés. Sa respiration s'est apaisée peu à peu. Le feu crépitait doucement. Le désert bourdonnait de chaleur. Je me suis assis plus loin, dos à un autre rocher. J'ai sorti un peu de viande séchée, j'ai mangé sans bruit. Elle a ouvert un œil, m'a observé. J'ai posé une part sur le sable, près du feu. Je n'ai rien dit. « Tu fais ça exprès » a-t-elle murmuré. « Quoi donc ?» Me laisser choisir. Elle a ricané faiblement, comme si le concept était presque obscène. « Oui. » Elle a pris la viande, lentement. Elle l'a mâchée longtemps, avec application, comme si chaque bouchée devait être justifiée. « Ils me donnaient aussi à manger » a-t-elle dit après un moment, quand ils avaient besoin que je tienne encore. Je n'ai pas réagi. Je savais que le moindre commentaire transformerait l'instant en confession. Et ce n'était pas ce qu'elle cherchait. Mais ce n'était jamais à moi de décider quand, a-t-elle ajouté. Ou combien. Elle a fini de manger. Elle a essuyé ses doigts sur sa cuisse. Elle m'a regardé de nouveau. « Tu n'as pas peur que je parte ?» La question était directe, presque naïve. « Si tu pars, ai-je dit, tu pars. Et si je te vole ton cheval, alors tu partiras plus vite. » Elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Fugace, presque surpris, comme si cette possibilité l'amusait sincèrement. « Tu es étrange, cow-boy. On me l'a déjà dit. » Le soleil était maintenant brutal. Nous avons déplacé nos positions pour rester à l'ombre autant que possible. Elle a tenté de se lever seule. Elle a réussi cette fois, difficilement, mais sans tomber. Elle a fait quelques pas, s'est arrêtée, a repris. Chaque mouvement était une victoire silencieuse. « Reste là, ai-je dit. L'ombre va tourner. Je sais. » Elle n'aimait pas qu'on lui rappelle l'évidence. Mais elle l'acceptait. Le temps s'est étiré, sans urgence, sans but précis. Juste être là, respirer, boire, attendre que le corps rattrape un peu ce qu'on lui avait volé. « Pourquoi tu ne poses pas de questions ?» a-t-elle fini par demander. Je me suis tourné vers elle. « Parce que je n'ai pas besoin de savoir pour rester. » Elle a réfléchi. Longtemps, tous ceux qui posaient des questions voulaient quelque chose en retour. Je n'attends rien. C'est ce que disent ceux qui prennent le plus. Elle n'avait pas tort. Mais je n'avais rien à défendre. Si je prends quelque chose, ai-je dit, tu le verras. Elle a hoché la tête, lentement. Elle observait chacun de mes gestes, chacun de mes silences. Comme on étudie un terrain inconnu avant de s'y aventurer, la chaleur a fini par devenir écrasante. Même à l'ombre, l'air brûlait. Elle transpirait abondamment.
Sa peau brillait, elle respirait plus vite. La fatigue revenait. « Allonge-toi », ai-je dit. « Non, ce n'est pas une reddition. » Elle m'a regardé. Puis elle s'est assise. Puis, lentement, elle s'est étendue sur le côté. Pas complètement. Toujours prête à se relever. Je me suis levé et j'ai déplacé le feu un peu plus loin, pour que la fumée ne la gêne pas, pour que la chaleur ne l'épuise pas davantage. Elle a observé le geste. Longuement. « Tu fais attention », a-t-elle dit. « Mais tu restes loin. » « Oui. C'est plus dur comme ça. »« Pour qui ? » ?»« Pour moi. » Elle a fermé les yeux. Le soleil filtrait à travers ses cils. Elle respirait plus calmement maintenant. « Il s'approchait toujours trop », a-t-elle murmuré, même quand il disait aider. Je suis resté silencieux. « Toi, tu fais l'inverse. Ça ne répare rien. »« Non », a-t-elle dit. Mais ça n'abîme pas davantage. Le désert vibrait autour de nous. Les heures passaient sans être comptées. Le feu, l'eau, l'ombre, rien de plus, rien de moins. Et dans cette simplicité presque rude, quelque chose se reconstruisait. Pas la confiance, pas encore, mais un espace où elle pouvait exister sans être prise, sans être définie par ce qu'on lui avait fait. Ce jour-là, je n'ai pas réduit la distance. Je l'ai tenue. Le soir est arrivé sans transition. La lumière s'est épaissie, dorée d'abord, puis rouge, puis presque violente, avant de se retirer brusquement comme si elle avait trop montré. Le désert se préparait à une autre nuit. Une de celles qui rappellent au corps qu'ils ne sont que des invités temporaires. Elle était assise, le dos contre la pierre, les genoux ramenés contre elle. Ses bras, désormais libres, entouraient ses jambes comme une barrière. Pas contre moi, contre le monde. Je n'ai pas allumé le feu tout de suite. J'ai attendu que le froid commence à mordre. Pas pour la tester, pour respecter le rythme. La chaleur artificielle arrive toujours trop tôt quand on cherche à rassurer. Elle a observé le ciel longtemps, trop longtemps pour que ce soit de la contemplation. C'était une veille, une habitude ancienne. Les gens qui ont été surpris trop souvent n'abandonnent jamais complètement l'horizon. « Tu sais ce qu'ils m'ont pris en premier ?» a-t-elle dit soudain. Sa voix était calme, trop calme, comme si elle parlait d'un objet perdu, pas d'une vie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tourné légèrement la tête, assez pour lui signifier que j'étais là, pas assez pour l'enfermer dans mon regard. Pas mon corps, a-t-elle continué. Ça, ils le prennent toujours après. Elle a expiré lentement. Le genre de souffle qu'on utilise pour traverser quelque chose sans s'effondrer. Ils m'ont pris le temps. Je l'ai regardé. Le temps où j'aurais pu choisir de partir. Le temps où dire non avait encore un poids. Elle a hoché la tête, comme si elle validait elle-même ce qu'elle venait de dire. Après ça, tout devient plus simple pour eux. J'ai allumé le feu, lentement, une étincelle, puis une flamme. Le crépitement est venu rompre le silence sans le briser. Ils parlent beaucoup, a-t-elle repris. Toujours. Ils expliquent, ils justifient, ils disent pourquoi c'est nécessaire, pourquoi je devrais comprendre. Elle a serré les genoux plus fort. Et toi, moi quoi? Tu ne dis rien. Je t'écoute. Elle a ricané. Un son bref, amer. Tu crois que c'est différent? Je n'ai pas répondu tout de suite. Oui, ai-je dit finalement, parce que je n'attends rien à la fin. Elle a tourné la tête vers moi. Son regard était perçant, presque hostile. Tout le monde attend quelque chose. Peut être. Mais pas ce soir. Elle a détourné le regard. Le feu éclairait son profil. Les lignes dures de son visage semblaient encore plus marquées dans cette lumière mouvante. Elle paraissait plus jeune et plus vieille à la fois. Une contradiction vivante. Ils m'ont pris mon nom aussi, a-t-elle dit après un long moment. Ton nom? Celui que ma mère m'a donné. Elle a fermé les yeux. Il disait qu'il était trop difficile à prononcer, trop sauvage, trop inutile. Sa main s'est crispée sur sa jambe. Alors ils m'en ont donné un autre. Un qui passait mieux dans leur bouche. Et tu l'as accepté? Elle a souri sans joie. Quand on t'enlève tout le reste, accepter un nom devient une stratégie de survie. Le feu a claqué plus fort. Une branche s'est effondrée, projetant une gerbe d'étincelles. Elle n'a pas sursauté. Rien ne la surprenait plus vraiment. Il prenait des choses sans même s'en rendre compte, a-t-elle continué. Un regard trop long, une main qui reste, une décision prise sans me consulter. Elle a ouvert les yeux. Ils brillaient maintenant. Pas de larmes, de colère contenue. Le pire, ce n'est pas la douleur, a-t-elle dit. C'est l'habitude. Le moment où ton corps commence à obéir avant que ta tête ait le temps de dire non. Ces mots sont restés suspendus entre nous, lourds, impossibles à alléger. Tu sais ce qu'ils n'ont jamais réussi à prendre? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas risquer de me tromper. Le silence, a-t-elle dit elle-même. Ils le détestaient. Ils avaient besoin que je parle,
que je pleure, que je réagisse. Le silence les rendait fous. Elle a relevé la tête. Le ciel était maintenant noir, saturé d'étoiles. Alors je suis devenue silencieuse. Je sentais le poids de ces mots s'accumuler. Pas comme une confession destinée à soulager, comme un inventaire. Une comptabilité froide de ce qui avait été pris, morceau par morceau. Tu ne me demandes pas ce qu'ils m'ont fait, a-t-elle remarqué. Non. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait ne te définit pas. Elle a expiré lentement. Peu de gens comprennent ça. Peu essaient. Le vent s'est levé légèrement. Le feu a dansé. L'ombre s'est déplacée sur le sable, sur son visage, sur ses mains. Elle a tendu les bras devant elle. Les a regardés, longuement, comme si elle redécouvrait leur existence. Quand ils m'ont attaché, a-t-elle dit, ce n'était pas pour me tuer. C'était pour me rappeler que je pouvais être laissé là. Je l'ai regardé. Et tu as tenu. Oui. Parce que mourir aurait été trop simple pour eux. Elle s'est tournée vers moi. Tu sais ce que ça fait, d'être laissé volontairement? Non. Tant mieux. Un long silence a suivi. Pas lourd cette fois. Dense. Rempli de ce qui avait été dit sans être détaillé. Je me suis levé pour ajouter du bois au feu. Quand je me suis rassise, elle m'observait. Tu n'as toujours pas posé de questions, a-t-elle dit. Tu parles sans que je les pose. Et si je m'arrête? Alors je resterai. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle testait cette réponse à l'intérieur d'elle-même. Les hommes qui m'ont fait ça, a-t-elle repris, pensaient me briser. Ils voulaient que je sorte de la différente, plus petite. Et à la place, elle a réfléchi. Longtemps, je suis devenue plus étroite, a-t-elle dit. Moins d'espace pour les autres, mais pas plus petite. Le feu éclairait ses traits. Il y avait quelque chose de dur, d'indestructible dans sa posture, malgré la fatigue. Si je pars demain, a-t-elle dit, tu n'auras rien réparé. Je sais. Et pourtant, elle n'a pas terminé. Et pourtant quoi? Ai-je demandé doucement. Tu m'as rendu quelque chose. Je me suis tourné vers elle. Quoi donc? Elle m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis longtemps. Pas pour évaluer, pas pour se défendre, juste pour dire la vérité. Le droit de raconter sans être prise. Ces mots ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Le désert nous entourait, immense, indifférent. Le feu crépitait. La nuit avançait. Je n'avais rien sauvé, rien réparé. Mais ce soir-là, personne ne lui prenait plus rien. La nuit s'est installée avec une lenteur trompeuse. Pas celle qui apaise, mais celle qui laisse le temps aux pensées de s'organiser. Le feu brûlait plus bas que la veille. Je l'entretenais sans y penser, par réflexe. Les gestes simples ont cette vertu-là. Ils occupent les mains quand l'esprit menace de dériver. Elle était restée longtemps silencieuse après ces derniers mots. Le genre de silence qui ne réclame rien, pas une pause, un état. Je la regardais du coin de l'œil. Elle ne se repliait plus sur elle-même comme avant. Son dos touchait la pierre, oui, mais ses épaules n'étaient plus fermées. Ses mains reposaient à plat sur le sable, paumes visibles. Un détail. Mais dans le désert, les détails sont des aveux. Tu sais ce que les promesses font aux gens comme moi? A-t-elle dit sans me regarder. Sa voix était posée, presque calme. Trop calme pour être innocente. Elles ouvrent des portes qui ne devraient plus l'être. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les promesses sont faciles à faire quand on ne compte pas rester. Elles deviennent dangereuses quand on envisage de durer. Je ne promets rien, ai-je dit. Elle a tourné la tête vers moi, lentement. Un sourire bref a traversé son visage. Pas un sourire heureux, un sourire soulagé. Bien, a-t-elle murmuré. Alors on peut continuer. Continuer quoi? Être là, sans dette. Elle a ramené une jambe sous elle, a changé de position. Le feu projetait une lumière oblique sur ses traits. Les ombres accentuaient la dureté de son regard, mais il y avait moins de tension, comme si quelque chose s'était desserré, sans qu'elle s'en rende compte. Quand quelqu'un promet, a-t-elle repris, il attend, même s'il dit le contraire. Attendre quoi? Que je change, que je guérisse, que je devienne reconnaissante. Elle a craché le dernier mot dans le sable, avec mépris. Et si je ne change pas, a-t-elle ajouté, si je reste comme ça, cassée à certains endroits, tranchante à d'autres, alors tu resteras comme ça. Ai-je répondu? Elle m'a fixé longtemps. Je voyais son esprit travailler, chercher l'angle mort, la faille. Elle était habituée à repérer les pièges. Les gens honnêtes sont souvent ceux qu'on soupçonne le plus. Tu ne veux rien, a-t-elle dit. Pas même que je reste. Non, pas même que je te fasse confiance. La confiance n'est pas quelque chose qu'on demande. Elle a hoché la tête lentement, comme si cette phrase venait se poser à un endroit précis en elle. Alors pourquoi tu es encore là? Je n'ai pas cherché une belle réponse. Parce que partir maintenant serait une promesse déguisée. Elle a expiré,
Un souffle long, presque fatigué. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà fait trop de promesses. J'ai appris à ne plus en faire. Le feu s'est affaissé légèrement. J'ai ajouté une branche. Les étincelles sont montées brièvement, puis sont retombées. Le désert a repris son souffle. Quand ils m'ont trouvé, a-t-elle dit, ils promettaient aussi. Toujours au début. Protection, nourriture, un avenir. Et après, les promesses devenaient des chaînes. Invisibles, mais solides. Elle a levé les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient immobiles, figées dans une éternité indifférente. Tu sais ce que j'ai appris à faire avec les promesses? A-t-elle demandé. Quoi? Les attendre, jusqu'à ce qu'elles se fissurent toutes seules. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Le vent a tourné légèrement. Il apportait avec lui l'odeur froide de la nuit profonde. Elle a frissonné, malgré le feu. Pas un frisson de froid, un frisson de mémoire. Je me suis levé, et j'ai pris une couverture de mon sac. Je ne l'ai pas approchée. Je l'ai déposée près du feu. Encore cette distance. Toujours. Elle a regardé la couverture. Longtemps. Tu vois, a-t-elle dit. Ça aussi, c'est dangereux. Quoi donc? Le confort sans condition. Ça donne l'impression que ça va durer. Et si ça dure? Elle a souri. Triste. Lucide. Alors il faudra apprendre à partir sans casser ce qui a été donné. Elle a pris la couverture, finalement. Elle s'en est enveloppée sans un mot. Le geste était maladroit, comme si elle n'avait pas l'habitude de recevoir quelque chose qui ne demandait rien en retour. Je partirai bientôt, a-t-elle dit. Peu. Être. Tu dis encore peu, être, parce que c'est la seule réponse honnête. Elle s'est adossée à la pierre. Le feu éclairait ses mains, désormais couvertes. Elle les a regardées un instant, comme si elle testait la sensation d'être protégée sans être enfermée. Si je pars demain, a-t-elle dit, tu ne me suivras pas. Non. Tu ne me chercheras pas. Non. Tu ne raconteras pas mon histoire. Non. Elle a fermé les yeux. Lentement. Une respiration profonde a traversé son corps. Une respiration qu'elle ne se serait pas autorisée quelques jours plus tôt. C'est pour ça que je peux rester encore un peu, a-t-elle murmuré. Je me suis rassise. Le feu, l'ombre, la distance. Toujours les mêmes piliers. Tu sais, a-t-elle repris. Il y a des gens qui aident pour se sentir bon, et d'autres qui aident pour ne pas être seuls. Et toi? Moi, je me méfie des deux. Je n'ai pas souri. Elle avait raison. Je n'aide pas, et je dis. Je tiens l'espace. C'est plus difficile. Oui. Le silence est revenu. Pas lourd, pas tendu. Un silence habité. Elle a fini par s'endormir. Pas profondément. Je le voyais à la façon dont son corps restait prêt, comme un animal qui n'abandonne jamais complètement la vigilance. Je suis resté éveillé. Le désert respirait autour de nous. Les étoiles veillaient sans intérêt. Le feu diminuait lentement. Je n'avais rien promis. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait, parce que parfois, ne rien promettre, c'est la seule façon de ne rien prendre. Le matin est arrivé sans bruit. Pas d'oiseaux, pas de vent. Une lumière pâle qui s'est posée sur le désert comme une main hésitante. Le feu n'était plus qu'un cercle de cendres tièdes. Elle dormait encore, enroulée dans la couverture, le visage tourné vers la pierre. Son souffle était lent, irrégulier, mais réel. Vivant. Je me suis levé sans précipitation. J'ai étiré mes épaules, fait quelques pas pour réveiller mes jambes. Chaque mouvement semblait trop fort dans ce silence neuf. Le désert regardait. Je savais ce que j'allais faire. Pas depuis la veille. Depuis le moment où j'avais compris que rester sans rien promettre n'était plus suffisant. Il y a des gestes qui ne sont pas des secours, mais des restitutions. Celui-ci en faisait partie. Le couteau était dans mon sac. Je l'ai sorti. La lame était simple, usée par le temps. Rien d'ornemental. Un outil, une extension de la main. Je l'ai tenu un instant pesé dans la paume. Le métal était froid. Derrière moi, elle a bougé. Je me suis retourné lentement. Elle était réveillée. Les yeux ouverts, fixes, déjà lucides. Elle avait vu le couteau. Son corps s'est tendu aussitôt. Pas de panique. Une préparation. Elle se redressait déjà, lentement, comme si chaque muscle se souvenait trop bien de ce que les hommes font quand ils tiennent une lame. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé. Sa voix était calme, mais ses mains s'étaient crispées sur la couverture. Je me suis approché de quelques pas. Pas trop, jamais trop. Je te rends quelque chose. Elle a froncé les sourcils. Tu ne m'as rien pris. Si, ai-je dit. Le droit de te défendre. Elle m'a regardé longtemps. Son regard glissait entre mon visage et la lame. Elle évaluait la distance, le temps, les options. Elle n'avait jamais cessé de faire ça. Survivre, c'est calculer sans relâche.
Pose-le par terre, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Lentement, j'ai posé le couteau sur le sable, manche tournée vers elle, puis j'ai reculé, 3 pas, suffisamment pour que le geste soit clair, suffisamment pour que le danger soit réel. Le couteau était là, entre nous, brillant sous la lumière du matin, une possibilité, une menace, une restitution. Elle ne s'est pas levée tout de suite. Tu sais ce que ça signifie, a-t-elle dit. Oui. Tu sais que je pourrais te tuer. Oui. Elle a hoché la tête. Un geste presque imperceptible. Pas de satisfaction, pas de triomphe. Juste une reconnaissance. Personne ne fait ça, a-t-elle murmuré. Personne ne te l'a jamais rendu, ai-je répondu. Elle a fini par se lever. Lentement. Ses mouvements étaient plus assurés qu'hier. Encore fragile mais décidée. Elle a fait un pas vers le couteau, puis s'est arrêtée. Sa respiration s'est accélérée légèrement. Pas de peur, d'intensité. Il me donnait des armes aussi, a-t-elle dit. Quand ça les arrangeait. Ce n'est pas un don. Alors quoi? Une restitution. Elle a souri. Un sourire dur, compréhensif. Tu joues avec quelque chose de dangereux, cowboy. Je sais. Elle s'est accroupie, a pris le couteau. Sa main s'est refermée sur le manche avec une familiarité qui m'a surpris. Elle l'a pesé, testé l'équilibre, fait glisser le pouce sur le dos de la lame. Un geste ancien, instinctif. Son corps savait. Elle s'est relevée, le couteau à la main. Le désert s'est figé. Elle a fait un pas vers moi, puis un autre, lentement, délibérément. Son regard ne quittait pas le mien. La distance se réduisait. 3 pas. 2. 1. Je n'ai pas bougé. Elle s'est arrêtée à portée. Assez près pour que la lame fasse sens. Assez loin pour qu'un choix existe encore. Tu sais ce qu'il faisait quand il me donnait une arme, a-t-elle demandé. Non. Il regardait. Pour voir si j'oserais. Elle a levé le couteau. Pas en menace. En rappel. Et quand je n'osais pas, il souriait. Le silence entre nous était épais. Presque insupportable. Je sentais mon cœur battre. Lentement. Lourdement. Pas de peur. De présence. Et toi? A-t-elle demandé. Tu regardes? Non. Tu minces. Je regarde ce que tu choisis. Elle a serré les dents. Sa mâchoire s'est contractée. Je voyais la lutte en elle. Pas contre moi. Contre les années. Contre les souvenirs. Contre l'idée même qu'on puisse lui rendre ce pouvoir, sans y attacher une corde invisible. Elle a levé le couteau plus haut. Sa main tremblait légèrement. Pas de faiblesse. De tension accumulée. Dis quelque chose. A-t-elle soufflé? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi de t'arrêter. Ses yeux se sont embués. Une fraction de seconde. Puis quelque chose s'est durci. Elle a poussé un cri bref. Pas de rage. De libération. Elle a abattu le couteau. Pas sur moi. Dans le sable. La lame s'est plantée profondément, droite, vibrante. Le métal a tremblé un instant avant de se stabiliser. Elle est restée figée, le bras tendu, le souffle court, ses épaules secouées par une respiration trop rapide. Puis, elle a retiré la main, lentement. Elle a reculé d'un pas, puis d'un autre, comme si elle avait besoin de distance avec ce qu'elle venait de faire. Je ne voulais pas, a-t-elle commencé. Tu as choisi, ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi, surprise, presque choquée. Oui, a-t-elle murmuré. J'ai choisi. Elle s'est laissée tomber à genoux. Pas de faiblesse, d'épuisement. Ses mains reposaient sur ses cuisses. Le couteau était là, planté entre nous, plus une menace, un symbole. Tu sais ce que ça fait? A-t-elle demandé. De pouvoir tuer, et de ne pas le faire. Oui. Alors tu sais que ce n'est pas de la bonté. Non. C'est de la liberté. Elle s'est redressée lentement. Elle a regardé le couteau une dernière fois, puis elle s'est détournée. Tu ne l'as pas repris, a-t-elle remarqué. Il n'est plus à moi. Elle a hoché la tête, longtemps, comme si elle inscrivait ce moment quelque part, profondément. Personne ne m'avait jamais laissé ça, a-t-elle dit, pas sans regarder, pas sans attendre. Et maintenant, elle a regardé l'horizon. Le désert s'étendait devant elle. Infini, impitoyable, honnête. Maintenant je sais que je peux rester, a-t-elle dit. Ou partir, ou me battre, ou poser l'arme. Elle a souri, un vrai sourire cette fois, fatigué, mais réel. Et ça, cowboy, ça change tout. Le soleil montait déjà. La journée serait rude, mais quelque chose avait basculé. Je n'avais pas sauvé une vie. J'avais rendu une arme. Et avec elle, un choix que personne n'avait jamais osé lui laisser. Le couteau est resté planté dans le sable longtemps après que le soleil a commencé à monter. La lame captait la lumière,
la renvoyait par éclats secs, presque agressifs. Elle ne l'a pas regardé tout de suite. Comme si le simple fait de détourner les yeux était déjà un choix de plus. Je me suis assis près du feu éteint. J'ai laissé mes mains visibles, ouvertes. Le désert était calme, mais pas paisible. Il avait cette immobilité chargée qui précède toujours quelque chose. Un orage qui n'arrive pas, une décision qui tarde. Elle s'est levée lentement. Ses mouvements étaient plus sûrs que la veille, mais encore mesurés. Elle a fait quelques pas, s'est arrêtée, a respiré profondément, puis elle a marché jusqu'au couteau. Elle ne l'a pas touché. Elle a simplement posé son pied près de la lame, comme pour en marquer la présence, un territoire. « Je pourrais partir maintenant », a-t-elle dit. Sa voix était stable, pas une question, une affirmation. « Oui », ai-je répondu. « Je pourrais prendre ton cheval. »« Oui. » « Je pourrais t'attaquer pendant que tu es assis. »« Oui. » Elle a hoché la tête, lentement. Elle se parlait autant qu'à moi. « Je pourrais aussi rester. » Le mot est tombé doucement. Pas comme une promesse, comme une possibilité testée à voix haute. Je n'ai rien dit. Elle s'est éloignée du couteau. A marché jusqu'à une pierre plate un peu plus loin. Elle s'est assise. Le dos droit. Le regard tourné vers l'horizon. Le désert s'étendait devant elle, sans limite, sans direction imposée. « Rester », a-t-elle repris, « ce n'est pas se rendre. Non. Ce n'est pas attendre que tu fasses quelque chose pour moi. Non. Ce n'est pas non plus te faire confiance. » Je me suis tourné vers elle. Rester peut-être juste. Rester. Elle a souri légèrement. Un sourire sans illusion. C'est ce que je voulais entendre. Le soleil montait. La chaleur commençait à se faire sentir, mais elle ne semblait pas l'affecter autant qu'avant. Son corps s'adaptait. Lentement, mais sûrement. Elle a marché jusqu'à la gourde, a bu quelques gorgées, l'a reposée, sans demander, sans s'excuser. Un geste simple, mais différent. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle redécouvrait l'espace. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, cet endroit n'était pas une cage. Quand il me laissait choisir, a-t-elle dit, c'était toujours entre deux mauvaises options. Et maintenant? Elle a réfléchi. Maintenant, aucune n'est bonne. Mais aucune n'est forcée. Elle s'est approchée du feu, a pris une branche, l'a replacée avec précaution. Le feu a repris doucement. Elle savait faire. Ce n'était pas nouveau pour elle. Elle avait survécu bien avant moi. « Tu n'as pas peur que je change d'avis » a-t-elle demandé. « Tu changeras peu, être, et ça ne te dérange pas ?»« Non. » »« Pourquoi ?»« Parce que rester aujourd'hui ne t'oblige pas à rester demain. » Elle a cessé de bouger. Elle m'a regardé longuement. Je voyais quelque chose se détendre dans ses épaules. Pas une chute de garde, une fatigue qui accepte enfin de respirer. Il m'en voulait toujours quand je changeais d'avis, a-t-elle dit. Comme si décider une fois devait suffire pour toute une vie. Les décisions vivantes respirent. Ai-je répondu? Elles évoluent. Elle a hoché la tête. Comme si ces mots trouvaient une place familière, attendue. Nous sommes restés là un moment, sans parler. Le feu crépitait doucement. Le désert vibrait sous la chaleur naissante. Elle s'est allongée à l'ombre maigre d'un rocher, les bras sous la tête, une posture presque détendue. Presque. Si je reste, a-t-elle dit les yeux fermés, je ne veux pas être observée. Je ne t'observe pas. Tu regardes quand même. Je suis là. C'est différent. Elle avait raison. Je me suis levé. J'ai déplacé mes affaires un peu plus loin. J'ai choisi un autre rocher, une autre orientation, une distance nouvelle. Pas une fuite, un ajustement. Elle a ouvert un œil, a observé le mouvement. Elle n'a rien dit. Comme ça, a-t-elle murmuré. Le soleil était maintenant haut. La chaleur pesait. Elle a bu encore un peu, a mangé, lentement, sans précipitation. Chaque geste semblait mesuré, mais pas tendu. Rester, a-t-elle repris après un long silence. Ce n'est pas s'installer. Non, c'est tester si l'air est respirable. Et alors je verrai combien de temps je peux respirer avant de devoir repartir. Je me suis assise. J'ai hoché la tête. Ça me va. Elle a ri. Un rire bref, presque surpris. Tu dis ça, facilement, parce que ce n'est pas à moi de mesurer ton souffle. Elle a fermé les yeux. Elle respirait profondément maintenant, plus lentement, plus régulièrement. Le désert n'avait pas changé, mais quelque chose en elle, oui. Quand j'ai été attaché, a-t-elle dit doucement, le pire n'était pas la douleur. C'était l'idée que plus rien ne dépendait de moi. Et maintenant même rester est une action. Elle s'est redressée un peu, a regardé le feu. Puis moi. Tu sais ce qui me fait peur? Quoi? Que ça soit si simple. Je n'ai pas souri. La simplicité est souvent ce qu'on n'a jamais eu le droit de toucher. Elle a réfléchi, longuement,
Si je reste aujourd'hui, a-t-elle dit, je veux que ce soit sans raison. D'accord. Pas parce que je suis faible. D'accord. Pas parce que tu es gentil. D'accord. Juste parce que je peux. Elle a ouvert les yeux. Ils étaient calmes, profonds, toujours méfiants, mais calmes. Alors reste, et je dis. Ou pars. Les deux sont vrais. Elle s'est levée, a fait quelques pas, a marché jusqu'au couteau planté dans le sable. Elle l'a retiré doucement. La lame est sortie sans bruit. Elle l'a essuyé sur sa cuisse. Puis elle est revenue vers le feu. Elle a posé le couteau à côté d'elle. Pas entre nous. À elle. Je reste aujourd'hui, a-t-elle dit. Le mot aujourd'hui comptait plus que tout le reste. Demain, on verra. Oui. Le désert a continué de respirer. Le feu a continué de brûler. Le soleil a poursuivi sa course. Elle s'est assise près du feu. Pas trop près, pas trop loin. La distance qu'elle avait choisie, pour la première fois depuis que je l'avais trouvée, elle n'était ni attachée, ni en fuite. Elle était là, et c'était suffisant. Le jour a glissé vers le soir sans que nous nous en rendions vraiment compte. Le soleil s'est affaissé, a pris une couleur plus douce, presque trompeuse, avant de se retirer derrière les collines sèches. La chaleur s'est relâchée peu à peu, comme une étreinte qui consent fin à desserrer. Le désert change d'humeur à cette heure-là. Il devient moins exigeant, plus attentif. Elle est restée toute l'après-midi à proximité du feu, pas collée, présente. Elle a bougé lentement, avec une attention nouvelle à son propre corps, comme si chaque geste était une conversation avec quelque chose qui revenait de loin. Je l'ai vue réapprendre des choses simples, boire sans compter les gorgées, manger sans surveiller le ciel, s'asseoir sans penser à la fuite immédiate. Rien de spectaculaire, rien qui mériterait d'être raconté par d'autres. Mais je savais, ces gestes-là sont les plus difficiles à récupérer quand on vous a appris que tout peut être repris à tout moment. Elle a lavé ses mains dans un peu d'eau, loin du feu. Lentement. Elle a frotté la peau, observé la saleté s'écouler. Ses doigts tremblaient légèrement, mais pas comme avant. Plus de fatigue que de peur. J'avais oublié la sensation, a-t-elle dit. Laquelle? Être propre sans devoir l'être pour quelqu'un. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Elle s'est approchée du cheval ensuite. Elle a hésité, puis a tendu la main. Le cheval a reniflé ses doigts, calmement. Elle a souri, un sourire presque enfantin, surpris par la simplicité du moment. Les animaux ne promettent rien, a-t-elle murmuré. Et ils tiennent toujours parole. Elle a laissé sa main sur l'encolure du cheval un moment, puis elle l'a retirée, comme si elle se souvenait encore que trop de contact pouvait devenir dangereux. Le soir avançait, le ciel se teintait de violet, puis de bleu profond. Les premières étoiles sont apparues, timides, avant d'envahir tout l'espace. Elle s'est assise près du feu, les jambes croisées cette fois, une posture plus stable, plus assurée. Elle a pris la gourde, a bu, puis l'a passée de l'autre côté, près de moi, pas vers moi, juste là, accessible. Ce n'est pas un partage, a-t-elle dit en voyant mon regard. Juste une circulation. D'accord. Le feu projetait une lumière douce sur son visage. Les lignes de dureté étaient toujours là, mais quelque chose les entourait désormais. Pas de douceur. Une présence. Quand on m'a prise, a-t-elle dit, je pensais que le temps finirait par me rendre ce que j'avais perdu. Elle a secoué la tête, mais le temps ne rend rien. Il ne fait que passer. Alors, qu'est-ce qui revient? Ai-je demandé. Elle a réfléchi longtemps. Les gestes, a-t-elle dit. Les habitudes, les réflexes. Pas d'un coup, pas comme avant, mais assez pour respirer. Elle a tendu les mains vers le feu. Les flammes dansaient sur sa peau. Avant, chaque mouvement était surveillé. Par eux, puis par moi. Même seul, je me corrigeais, je me retenais. Elle a bougé les doigts, lentement, libre. Aujourd'hui, je me suis surprise à bâiller sans me cacher. Elle a presque ri. C'est idiote. Non. C'est petit. Oui. Et essentiel. Elle a hoché la tête. Elle comprenait. Nous sommes restés silencieux un moment. Le genre de silence qui n'a plus besoin de se défendre. Le désert respirait autour de nous, comme une bête ancienne, attentive mais indifférente. Tu sais ce qui revient aussi? A-t-elle repris. Quoi? La colère. Je me suis tourné vers elle. Pas celle qui brûle tout, a-t-elle précisé. Celle qui tient droit. Celle qui dit « ça, je ne l'accepte plus ». Elle a serré les poings un instant, puis les a relâchés. Il m'avait pris même ça. La colère qui protège. Et maintenant, elle revient quand elle veut. Et je l'écoute. Elle a regardé le couteau posé près d'elle. Elle ne l'a pas touché. Je n'ai pas besoin de l'utiliser pour savoir qu'il est là. Non. Avant, j'avais besoin qu'ils aient peur pour exister.
Elle a levé les yeux vers moi. Maintenant je n'ai besoin de rien de ça. Je l'ai cru, pas parce qu'elle se montrait forte, mais parce qu'elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. La nuit est tombée complètement. Le froid s'est glissé doucement entre les pierres. Elle a pris la couverture sans hésiter, s'est enveloppée dedans, pas comme un refuge, comme un outil. Je dors, a-t-elle dit. D'accord. Pas profondément. D'accord. Si je me réveille, tu seras encore là. La question était simple. Nue. Oui. Elle a fermé les yeux. Sa respiration s'est apaisée lentement. Elle s'est tournée sur le côté, dos au feu, visage vers l'obscurité. Une position choisie. Je suis resté éveillé. Je l'ai observée du coin de l'œil, sans la surveiller. La différence est subtile, mais elle existe. Surveiller, c'est attendre une faute. Observer, c'est être prêt sans exiger. Son sommeil était léger. Par moments, ses doigts bougeaient, comme si elle attrapait quelque chose d'invisible. Puis il se détendait. Ce qui revenait lentement, ce n'était pas la paix. C'était l'appartenance à son propre corps. Au milieu de la nuit, elle a murmuré quelque chose. Pas un mot, un son, presque un soupir. Elle s'est rendormie aussitôt. Je me suis demandé combien de nuits il lui faudrait encore avant que le sommeil cesse d'être un risque. Le feu s'est réduit à des braises. Les étoiles veillaient. Le désert était immense, honnête, sans compassion. Et pourtant, quelque chose de fragile persistait. Pas une guérison, pas une fin, un retour. Lente, incomplet, mais réel. Demain, elle partirait peu, être, ou resterait encore. Peu importait. Ce qui comptait, c'était que ce soir-là, dans ce silence partagé, une partie d'elle était revenue à sa place. Et personne ne pouvait plus la lui prendre sans qu'elle le sente venir. Elle s'est levée avant moi. Je l'ai compris à l'absence de bruit, à cette qualité particulière du silence qui change quand quelqu'un a déjà décidé. Le feu n'était plus qu'un cercle de cendres grises, froides. Le ciel pâlissait à peine. L'aube n'avait pas encore choisi sa couleur. Elle était debout, tournée vers l'est, droite, immobile, comme si elle écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Je me suis redressé lentement. Je n'ai pas parlé. Elle s'est tournée vers moi. Son visage était calme, pas vidé, calme. Une différence que seuls ceux qui ont longtemps vécu dans la tension savent reconnaître. « Je pars », a-t-elle dit. Pas d'excuses, pas d'explication, pas de précaution. « D'accord », ai-je répondu. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Elle a rassemblé ses affaires lentement. Pas grand-chose. La couverture, pliée avec soin. Le couteau, qu'elle a glissé dans sa ceinture sans théâtralité. L'eau, un peu de nourriture. Elle a laissé le reste. Non par oubli, par choix. « Tu restes », a-t-elle dit. « Oui. »« Ici ?»« Ici. » Elle a observé le désert autour de nous, les pierres, le sable, l'horizon sans promesse. « C'est un bon endroit pour ne rien attendre », a-t-elle murmuré. « Oui. » Elle a souri, un sourire bref, lucide. « Tu sais », a-t-elle repris, « beaucoup de gens pensent que sauver quelqu'un, c'est l'empêcher de tomber. Ils se trompent. Oui. Sauver, pour eux, c'est décider à la place. » Elle a serré la sangle de ce qu'elle emportait, a vérifié le couteau, un geste sûr, maîtrisé. « Tu ne m'as pas sauvé », a-t-elle dit. Je n'ai pas protesté. « Tu m'as rendu quelque chose que je croyais perdu », a-t-elle ajouté. « Quoi ?» Elle a pris une inspiration, longue, profonde, le droit de partir sans être poursuivi, le droit de rester sans être retenu, le droit de choisir sans devoir expliquer. Elle m'a regardé droit dans les yeux, le droit de me perdre si je le décide. Ces mots-là étaient les plus importants, ceux que peu de gens acceptent de rendre. « Tu sais où tu vas ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Non, c'est dangereux. »« Oui. »« Tu pourrais mourir. »« Oui. » Elle n'a pas souri. Elle n'a pas cherché à minimiser. « Mais si je reste par peur, » a-t-elle dit, « alors ils gagneront encore. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à corriger. Elle a fait quelques pas, puis s'est arrêtée. Elle s'est retournée une dernière fois. « Tu ne diras rien de moi. »« Non. » « Tu ne diras pas que tu m'as trouvé. »« Non. » « Tu ne diras pas que tu m'as aidé. »« Non. » Elle a hoché la tête, satisfaite. « Alors je peux partir entière. » Elle a tourné les talons, a marché vers l'horizon. Pas vite, pas lentement, à son rythme. Celui qui ne doit rien à personne. Je l'ai regardée s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une silhouette sombre contre la lumière naissante. Puis plus rien. Le désert a repris sa place. Je suis resté là longtemps après son départ. Pas parce que je l'attendais,
parce que c'était le seul endroit honnête pour moi aussi. Je n'avais pas gagné quelque chose, je n'avais pas perdu quelque chose, j'avais simplement tenir l'espace, tenir la distance, tenir le silence quand il le fallait. Les gens aiment les histoires où quelqu'un est sauvé, où tout se referme, où la douleur devient une étape nécessaire vers une fin rassurante. La vérité est plus rude. Parfois, rendre quelqu'un à lui-même signifie accepter qu'il puisse disparaître. Le soleil est monté, le désert a chauffé, j'ai éteint les dernières braises, j'ai rangé ce qui restait, j'ai préparé mon cheval. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois l'endroit où elle avait dormi. Le sable portait encore la trace de son corps. Puis le vent a passé, lentement, méthodiquement. Il a effacé les marques. C'était bien ainsi. Elle n'était plus une histoire à raconter, plus un corps à trouver, plus une femme attachée dans le désert. Elle était une décision en mouvement. Et moi, je n'étais pas son sauveur. J'étais celui qui n'avait pas pris. Et parfois, dans un monde qui arrache tout, just le geste le plus rare.